Bonjour, voici l'outil de création de fiches unifiées pour le Bac Pro MELEC. En ouvrant le fichier, vous allez aller directement sur le bouton Lancer l'outil qui va démarrer avec une liste complète par établissement des élèves, donc au niveau de la DAEC. Vous pouvez donc voir sur cet écran qu'on sélectionne les candidats sur la partie gauche. Nous avons un bouton ajouter un candidat en cours de route, par exemple un élève qui se serait ajouté dans l'établissement, éventuellement supprimé s'il a quitté l'établissement, sachant que le fichier qui va sortir de cet outil va être transmis au chef de centre et donc avec la liste des candidats de l'établissement. Vous pourrez aussi générer le bordereau, nous allons le voir après. Donc à la sélection d'un élève, par exemple celui-ci, la partie haute de l'outil n'est pas modifiable. Vous ne pouvez pas modifier un élève qui est dans la base, vous pouvez le supprimer et le recréer. Donc on voit le nom, le prénom, le numéro de candidat de la DAEC, son année scolaire, la session et donc l'établissement de cet élève. Dans la partie basse, vous avez la partie évaluation. Et sur la partie droite, vous pouvez voir un bouton qui permet d'afficher les compétences. Voici. Pour vous aider, vous avez le bouton Aide à l'évaluation qui rappelle simplement les 4 niveaux de compétences conformes au référentiel. Et donc les poids relatifs à ces compétences. Pour évaluer un élève, quand vous passez la souris sur une compétence, vous aurez le critère d'évaluation du référentiel qui sera mis à jour dans la fenêtre du milieu. Et vous aurez simplement à cliquer sur le niveau de compétence 1, 2, 3 ou 4 qui permettra d'affecter donc un résultat à cette compétence. La partie droite au niveau des performances se met à jour automatiquement et permet de voir le niveau de la compétence seulement. À savoir qu'une compétence qui n'a pas de chiffre n'a pas été évaluée. Mais si je mets 0, le 1, niveau 1 qui correspond au 0, on aura bien un 0 qui s'affichera ici. Une fois les différents niveaux de compétences évalués, vous aurez donc les compétences qui s'affichent au fur et à mesure sur la partie droite des performances du candidat. À noter que quand toutes les compétences d'une épreuve sont évaluées, vous aurez un calcul de la note qui se fera automatiquement, mais qui ne correspond pas encore à la note proposée. Soit vous avez la possibilité d'accepter la note calculée en cliquant sur OK, soit vous pouvez effectivement mettre la note qui convient le plus au candidat. À ce compte-là, vous avez encore 4 informations à noter avant de terminer l'évaluation d'une épreuve. Le nombre de situations formatives auxquelles il a pu assister, le nombre de situations niveau bac qui sont prises en compte dans l'évaluation, les commentaires du jury et les membres de la commission. Quand la note proposée est enfin mise en place, vous avez dans le récapitulatif en haut de l'écran les notes du candidat qui s'affichent. Si vous faites une autre évaluation sur l'épreuve E31 par exemple, le schéma est exactement le même. Les compétences vont évoluer sur la partie droite. Le nombre de situations formatives et niveau bac vont être à inscrire, ainsi que les commentaires et les membres de la commission. La note proposée. À chaque changement d'élève, vous avez la sauvegarde des données de l'élève précédent. Toutes les données que vous rentrez dans l'outil sont sauvegardées automatiquement, même à la fermeture. Vous pourrez ainsi naviguer entre les élèves, sachant que tout est sauvegardé, et procéder à l'évaluation des élèves par groupe, par classe. Voilà. Pour un élève, par exemple, celui-ci qui serait 100% évalué, on voit bien ici les 4 notes qui sont proposées par l'équipe d'évaluation.
les performances du candidat que l'on peut tout à fait replier. Quand vous aurez terminé l'évaluation, vous avez donc deux missions. La première, ça va être d'envoyer ce fichier complet en fermant, en quittant et en enregistrant ce fichier. Vous pourrez donc le renvoyer au chef de centre. Mais pour vous, vous avez aussi la possibilité de générer un bordereau en cliquant sur générer le bordereau. Il vous indiquera où sera généré le bordereau et vous pourrez ainsi aller le visualiser. Je clique dessus, il me donne le chemin d'accès du bordereau. Si je ferme l'outil, nous avons donc une sauvegarde qui est faite et c'est donc ce fichier-là qui va être à envoyer au chef de centre. Je vais le fermer et je vais aller chercher mon bordereau pour vous montrer, sachant qu'il s'agit d'un bordereau pour vous, pour l'équipe, pour saisir dans les différentes instances, Lotanet, Océan, avec le report donc de toutes les notes du jury par candidat, avec le numéro de candidat. Il ne s'agit simplement que d'un bordereau pour simplifier vos saisies. Ce n'est pas du tout le bordereau qui sert à être envoyé au chef de centre. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement me contacter à l'adresse mail qui apparaît à l'écran. Dans la mesure du possible, j'essaierai de dépanner vos éventuels soucis. Merci.